Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo de réaction à chaud sur quelques articles tech. On va commencer par les buds. Voilà, donc j'utilise Google Actu. Bon, il y a d'autres sites qui existent qui recensent les différents articles des différents sites de technologie. Moi je m'appuie là-dessus, c'est simple, c'est rapide, c'est facile. Et généralement c'est pertinent, et puis il y a différents sites qui sont éventuellement proposés qui reprennent le même sujet, comme là ici on a Yahoo Actu, Frandroid, voilà, on en a pas mal qui sont suggérés sur Google Actu, donc ça suffit. Donc ici il y a un premier article de les numériques, le test des Buds Pro CMF. Pour ceux qui ne le savent pas, CMF c'est une sous-marque de Nothing, grand constructeur sur la partie téléphonie. Voilà, ils ont un petit peu révolutionné le concept et le design des téléphones, mais aussi des écouteurs. D'ailleurs, j'en ai un modèle ici, les Nothing, qui sont très bonnes. Moi, je les utilise essentiellement sur la partie PC. Ils sont connectés essentiellement avec mon PC Windows, donc ça me va très bien. Alors ici, hop là, on va aller très vite. Je vous mettrai le lien en description si vous le souhaitez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les moins, puisque en fait, les moins, c'est là où on va s'appuyer sur nos besoins. Ça sert à rien de dire ah ils sont nuls parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Non, il faut juste s'appuyer sur nous, sur nos besoins, sur ce qu'on va en faire et l'utilité. Donc moi, je m'appuyais essentiellement sur éventuellement remplacer les nothings sur mon PC. Donc moi je les utilise principalement pour mes réunions et pour éventuellement écouter un petit peu des podcasts ou autres. Donc j'ai pas un grand besoin en termes d'écoute. Donc notamment là les excès de basse, bah, moi ça me dérange pas puisque j'écouterai pas forcément de la musique dessus. Par contre ici qualité moyenne pour les captations vocales, là par contre ça peut effectivement susciter quelques problèmes, même si en réunion on n'est pas exigeant. C'est bien qu'on soit bien écouté, bien compris par les personnes qui sont avec nous. Et le mode transparent à la ramasse. Voilà, donc ça c'est plus dans le cas où effectivement vous êtes dans les transports ou autres et que vous désactivez cette partie-là. En mode transparence, c'est simplement le fait que les micros des buds remettent le son extérieur, puisque comme vous l'avez dans l'oreille, vous percevez moins les bruits environnants. Et donc là, en fait, on vous remet les bruits environnants de façon liée aux écouteurs. Et donc en fait, il y a pas de, c'est pas direct. Et donc c'est les micros qui captent le son et qui vous les retransmet dans l'écouteur. Ce qui fait que bah, là, apparemment, c'est pas l'idéal. Sinon, apparemment, précision sonore correcte, réduction de bruit efficace sur les basses fréquences. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui souhaitent les utiliser dans la rue avec des travaux ou simplement se mettre dans leur bulle pour écouter un podcast ou de la musique. Léger et très confortable, donc ça aussi c'est bien pour ceux qui souhaitent les porter longtemps. Et de nombreuses fonctionnalités, je pense que ça reprend principalement des fonctionnalités déjà existantes sur les Nothings Buds. Donc voilà, petit article intéressant. Donc à vous de faire votre choix. J'avais vu un autre article, Frandroid, je l'ai vu aussi hier, donc ça date un petit peu, mais on en parle quand même. C'est un pliant. Voilà, donc là il y a quelques photos ici, mais j'avais vu d'autres articles qui en parlaient. Ici il y a un petit tweet. Alors moi j'ai pas Twitter. Bon, là c'est juste pour annoncer la conférence. Donc la conférence se passera le 10 septembre, juste après la keynote d'Apple. Et donc Huawei va présenter son pliant, mais cette fois-ci c'est un pliant à trois volets. Donc voilà, ça change un petit peu des Galaxy et autres qui ont juste un pliant voilà, qui se rabat juste une fois. Là, ça va se rabattre sur trois écrans. Et ce qui va donc donner apparemment une taille de 10 pouces sur cet écran. Donc là que le monsieur apparemment teste ou en tout cas peut avoir. Voilà, moi j'attends les premiers retours,
puisque là, en fait, on est parti surtout sur des supputations et pas forcément sur quelque chose de très intéressant. Mais voilà, c'est le début du pliant à 3 volets. Voilà, je ne sais pas si on appellera ça autrement que fold, puisque le terme fold hein, est utilisé aussi. Alors sur Huawei, non, parce qu'ils utilisent le mat, mais on a d'autres marques qui utilisent le mot fold, comme Samsung, pour représenter ces pliants ou pliables. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre qui était intéressant? Alors, Apple qui brade ses téléphones. Ça, c'est du titre aguicheur, pour pas dire autre chose. On va regarder quand même, puisque ça peut être intéressant. Voilà, donc il y a un code promo. Ça le descend à 679, ce qui est effectivement un bon tarif. Maintenant, c'est de savoir sur quel site ça nous bascule. Voilà, donc c'est Rakuten hein, qui est à la fois un site qui permet aux particuliers de vendre leur matériel et puis aussi aux professionnels ou professionnels et professionnels du reconditionnement de vendre leur contenu. Donc là, effectivement, c'est un professionnel. Garantie 24 mois, livraison quand même 9 à 15 jours, ce qui est un peu long. Voilà, donc attention quand même à ce genre d'annonce et à ce genre de vente. Regardez bien les avis sur le professionnel en question. Maintenant, si vous êtes intéressé par un nouvel iPhone pour remplacer peut-être le 12 ou le 13 que vous avez actuellement ou encore plus ancien, vous pouvez partir sur un 15. Le 16, de toutes les rumeurs que j'ai pu lire et voir, sincèrement, c'est un 15 amélioré. Donc oui, le processeur va être mieux, oui, l'écran va être mieux. Voilà, des choses comme ça, mais c'est un gap vraiment infime par rapport à ce qui est déjà sorti, notamment sur le 15. Beaucoup se posent la question sur la partie intelligence artificielle. Concrètement, déjà, c'est pas en place en Europe, grâce à notre loi DMA qui est sortie, hein, merci l'Europe, qui a généré pas mal de problèmes et autres, mais ça, je pourrais en faire une autre vidéo si vous le souhaitez, pour parler des avantages, mais surtout des inconvénients, notamment pour la marque Apple, voilà, qui est dessus. Donc voilà, l'IA d'Apple n'est pas sortie en Europe, peut-être 2025, peut-être un petit peu avant. Aux États-Unis, la bêta de l'iOS 18.1 est déjà sortie, et même sur d'autres pays, hein, mais exception faite pour l'Europe, bien évidemment. Donc il y a certaines fonctionnalités qui sont intéressantes, mais la plupart ne sont pas encore disponibles, ne fonctionnent pas forcément, voilà, et au quotidien, c'est pas quelque chose qu'on a encore l'habitude, qu'on utilise enfin, facilement. Donc voilà. Toujours est-il que le 15 va profiter de ces avantages-là, puisqu'il est le premier modèle à pouvoir l'utiliser. Donc désolé pour ceux qui ont un 14, comme moi par exemple, j'ai un 14 Pro Max. Et ben, si je veux de l'intelligence artificielle, il faudra que je change de téléphone. Je vais peut-être le faire. Tout dépendra des tarifs et surtout de comment je vais pouvoir revendre mon 14 Pro Max. Voilà, donc pour ceux qui le souhaitent bah, et qui n'ont pas forcément 1200 ou 1300 euros, puisqu'à mon avis les tarifs vont être un peu plus excessifs aujourd'hui, et bien partez sur un 15 ou un 15 Plus. Et pour ceux qui souhaitent utiliser aussi leur téléphone avec un peu plus de qualité photo, même si le 15 et le 15 Plus ont déjà des bons capteurs, si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et il y a le 15 Pro forcément et le Pro Max qui sont disponibles. Mais je pense qu'au niveau tarif, effectivement, vous allez avoir des choses qui vont commencer à arriver. Et si vous êtes un petit peu plus patient pour le 15 et le 15 Pro, attendez le Black Friday au mois de novembre. Je pense qu'il y aura aussi des bons plans à se faire. En tout cas, là, il y a quelque chose avec des promos, avec un code réduc. Voilà, il faut juste s'assurer que le revendeur est fiable et que vous n'aurez pas de soucis, que c'est bien du neuf. Mais voilà, sinon vous pouvez y aller. Effectivement, c'est un bon tarif. Maintenant, c'est un 128. Concrètement, moi j'ai un 128 en Pro Max, en 14 Pro. C'est le dernier que j'achète en 128 Go. C'est carrément plus possible de faire ça.
Le 128 reste éventuellement bien si vous mettez un disque dur externe, donc le 15 Pro, pardon, l'iPhone 15 le permet, mais concrètement le 14 non, puisqu'on a encore la connectique Lightning. Donc voilà, donc le 128, ça commence à être pénalisant, et même pour la revente, pour ceux qui souhaitent revendre régulièrement leur téléphone. Partez plutôt sur du 256, c'est vraiment le minimum maintenant, je pense. Surtout avec le ProRes, hein, la grosse qualité vidéo et photo, qui est très gourmand en qualité. Est-ce que j'avais vu d'autres petites actus? N'hésitez pas, hein, si vous en voyez qui vous semblent intéressantes, si vous voulez que je les commente, mettez-les dans les commentaires tout simplement et je ferai une petite vidéo dédiée là-dessus. Je regarde vite fait. Le Pixel 9 Pro, j'ai regardé pas mal de petites vidéos sur les tests. Globalement, il est bon. Plus bon que la plupart des pixels qui sont sortis précédemment. Il y a forcément quelques petites lacunes. L'intelligence artificielle, pareil, il y en a une partie qui est déjà disponible en Europe, mais il y en a d'autres qui ne sont pas disponibles et potentiellement qui seront peut-être jamais disponibles. Ça, c'est encore une fois les bienfaits des lois européennes. Donc, mais en tout cas, ça a l'air d'être une bonne alternative. Là aussi, si vous trouvez que les tarifs sont un peu excessifs, attendez simplement quelques mois, attendez Black Friday, attendez Noël. Il y a pas mal d'offres qui vont se faire. Et puis, comme beaucoup de téléphones Android, les prix chutent au bout de 3 à 6 mois. Donc, si vous n'êtes pas pressé, partez là-dessus. La fameuse annonce Nintendo, ça fait un paquet de mois, voire presque plus d'un an, qu'on entend les rumeurs sur une nouvelle Nintendo Switch. Attendons de voir. Mais ça va être... voilà, bon, on va voir ce que ça donne, mais sincèrement, les rumeurs datent depuis si longtemps que maintenant on s'en fiche, quoi. Microsoft s'apprête à chambouler Copilot, c'est simplement qu'ils vont changer apparemment le nom et qu'ils vont mettre d'autres fonctionnalités. C'est surtout qu'ils vont mettre d'autres abonnements pour la partie pro, à voir pour la partie particulier, voilà, ce qu'ils vont leur proposer. La GoPro Hero, ça me fait penser justement un petit peu à Apple avec son iPhone 15, dans le sens où ils ont changé la connectique, l'intelligence artificielle n'est disponible que à partir de l'iPhone 15. Donc vous voyez, il y a une vraie scission entre les anciens modèles et les nouveaux. Eh bien, GoPro fait la même chose avec son Hero 13, puisque tous les accessoires, toutes les connectiques, même le système de branchement, même la batterie à l'intérieur n'est plus du tout rétro-compatible avec les anciennes GoPro. Donc vous repartez à zéro et vous devez tout racheter et tout remettre en place. C'est super, merci GoPro. Et moi, je serais intéressé plutôt par l'autre GoPro Hero qui va sortir, qui est un peu plus light, qui est à 200 euros. Donc je vais regarder un petit peu ses performances, ses qualités. Moi actuellement j'ai déjà une GoPro, une 10 qu'on m'a offert il y a quelques semaines. Donc voilà, j'en voulais une d'appoint pour avoir deux visions différentes en fait quand je filme. Une qui soit positionnée sur moi, donc comme ça fait une vue à la troisième personne, pardon, à la première personne, et une autre qui me filme en selfie ou qui filme un petit peu le décor, enfin bref, avoir deux visions différentes de la même activité. J'ai encore le temps, donc je vais analyser ça. J'ai quelques sauts à l'élastique qui sont prévus l'été prochain. Je planifie ça pour 2025, puisque ça fera 20 ans que j'ai fait mon premier saut à l'élastique. Ouais, je sais, je suis vieux, et ça monte longtemps, mais ça sera mon 10e, voilà, je prévois mon 10e saut, donc voilà, 20 ans plus tard, 10e saut, c'est une date assez symbolique, donc je vais la faire. Voilà pour la GoPro. Là aussi, n'hésitez pas à regarder si vous êtes intéressé, et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'aille un petit peu plus loin pour vous donner voilà, que je fasse des recherches à votre place, tout simplement sur les nouveautés, et puis que je vous donne aussi mon ressenti sur cette GoPro. Pas de langue de bois ici, je dis ce que je pense, simplement, voilà, si on nous prend pas pour des moutons à devoir tout racheter, mais en tout cas, GoPro bloque et oblige un petit peu les autres à acheter tout ça. Et c'est bien dommage. Et bah écoutez, on est pas mal. Ah oui, celle-là, elle était pas mal aussi, à date aussi d'hier, hein,
Donc pour aller vite, hein, je vais pas aller sur l'article, mais encore une fois, on pourra faire une vidéo débat sur le sujet. Le recyclage plastique, comme vous le savez, on a tous différentes poubelles. On doit séparer les cartons, les ordures ménagères, les plastiques et autres. J'avais vu il y a quelques années déjà un reportage en France justement sur le cheminement de nos produits, de notre poubelle jusqu'à la déchetterie et voir comment est fait le recyclage de certains matériaux, de certains plastiques, puisque les plastiques ont différentes formes. Et bien là, cet article parle à peu près de la même chose, puisqu'il y a un AirTag alors je crois que c'est une influenceuse hein, qui l'a mis dans ses poubelles pour tracer le cheminement, le chemin complet de ces poubelles et de voir jusqu'où ça va et dans quelle déchetterie et comment ça se passe. Et stupéfaction, eh bien, ça a été dans les ordures ménagères. En fait, toutes les poubelles, qu'elles soient pour du recyclage ou pas, sont regroupées dans la même déchetterie et vont dans le même incinérateur. Bref, tout est pareil, tout est identique. Donc pourquoi s'embêter à tout trier chez nous si à la fin ça part dans une grosse benne identique les ordures ménagères ou les ordures plastiques, enfin voilà, tout ce qui doit être recyclé. Et donc pour revenir rapidement hein, sur l'article, enfin le reportage que j'ai vu, c'était le même constat. Concrètement, ce qui avait été dit, c'est que toutes les régions, tous les départements ne sont pas forcément équipés des machines qui permettent de recycler, voilà, de récupérer, hein, que ce soit du verre, du plastique, du carton, voilà, ou des emballages ou quoi que ce soit. Donc ils ne sont pas tous équipés pour pouvoir concrètement faire du recyclage. Et donc bah, finalement ça part dans la même poubelle et dans la même destruction que nos ordures ménagères. Donc concrètement, dans certaines régions, aujourd'hui je ne sais pas, je rappelle, hein, c'est un reportage que j'ai vu il y a quelques années, donc ça a certainement évolué, ça a certainement changé. Il faudrait potentiellement refaire un reportage sur le sujet pour voir concrètement si l'ensemble des déchetteries en France génère et fait bien le recyclage. Voilà, donc ça sera à voir. Bon, j'ai ma réunion qui va commencer, donc je vous laisse. Je pense pas qu'il y avait d'autres sujets concrètement. L'iPhone S4, ouais, ça peut être intéressant. Plus personne n'y croit, concrètement. Moi, je me dis que ça peut être une bonne alternative si on n'est pas, si on n'a pas besoin forcément d'avoir une bonne qualité photo. En tout cas, on ne recherche pas forcément quelque chose de super. Avoir les caractéristiques et avoir surtout s'il sort un jour. Voilà. Bah, n'hésitez pas à réagir, commenter. Voilà. Encore une fois, on nous prend des fois pour des moutons ou pour des billes, mais il ne faut pas se laisser faire. À bientôt pour une prochaine vidéo.